Bon et bien salut à tous, bienvenue sur Xafoun Facile, c'est Alexis. Donc dans cette vidéo, je vous expliquais comment jouer le morceau de Camila Cabello, Havana. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'étais accompagné par Hugo à la guitare. Donc il a fait les accords qui correspondent à la chanson Havana, et moi j'ai pu jouer ce qu'on appelle le thème, donc c'est-à-dire la mélodie de la chanson, et j'ai pu aussi improviser dessus. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment jouer le thème, et je vais vous donner des indications pour pouvoir improviser, pour orienter votre improvisation, pour que voilà, vous ne soyez pas totalement perdu si vous êtes débutant en improvisation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en description, il y a en téléchargement, eh bien, comment dire, les accords Hugo, voilà, un enregistrement de Hugo qui joue de la guitare, qui va jouer les accords de cette chanson sur quelques minutes. Comme ça, vous pourrez utiliser ce qu'on appelle ce backing track, cette piste d'arrière-plan, ce karaoké, pour jouer eh bien, la chanson et pour vous entraîner à improviser sur cette chanson et sur ses accords. Pour les accords de la chanson qui sont utilisés, la tonalité, on va être en ré mineur, et les accords utilisés, ça va être le ré mineur, le si bémol majeur et le la majeur. Donc c'est des accords qui sont joués à la guitare. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la tonalité du morceau, c'est-à-dire les notes sur lesquelles on va se balader pour improviser et les notes dans lesquelles sont tirés eh bien, ce thème, ça va être la tonalité du xafoun, c'est-à-dire la tonalité de ré mineur fa majeur. En description, vous pourrez télécharger eh bien, des schémas avec toutes les gammes du xafoun, toutes les tonalités du xafoun, et donc là on est en tonalité de fa majeur ré mineur, c'est-à-dire que dessus, sur ces petits schémas, vous aurez juste à chercher la tonalité en question, et comme ça après vous aurez toutes les positions de doigts de la tonalité en question. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la tonalité utilisée, la tonalité de ré mineur, c'est tout simplement... Voilà, c'est les notes assez simples, hein. Il suffit de, voilà, il n'y a pas de doigté bizarre, il n'y a pas par exemple de doigté comme ça. À part pour une petite note, mais bon, il n'y a pas de doigté bizarre, donc c'est vraiment les notes basiques du xafoun. Vous avez juste à vous balader. On va passer à la démonstration technique, j'ai envie de dire.
Donc, je vais vous montrer comment jouer le morceau de Havana. C'est parti. Donc, on va commencer sur un Fa. Voilà, donc là on a cette première boucle. Vous vous entraînez là-dessus. Vous pouvez mettre pause, hein, ralentir la vidéo. Ensuite. Donc, à la fin on a... Voilà, ensuite. Donc vous voyez, quand je fais le pouce s'enlève derrière. Et après il se remet. Alors oui, je précise, hein, le pouce est toujours fermé, sauf pour jouer ces deux notes-là. Simple. Voilà. Et ensuite, la phrase de la fin. Donc c'est là où il va y avoir une note un doigté, un petit peu compliquée, j'ai envie de dire, une note qui sort un petit peu de la gamme du xylophone, un demi-trou. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez le remplacer par un trou complet si c'est trop compliqué. Donc ça va faire... Donc vous voyez, le demi-trou, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va pas fermer complètement, on va juste poser le petit doigt qui soit bien raide et qui ne bouge... qui ne bouge que la moitié du trou, qui se pose juste en diagonale sur le trou, en fait. Vous pouvez le voir comme ceci. Vous voyez, comme ça. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait si on pince le trou complet, ça change pas grand-chose. Voilà. Mais dans la version officielle, ils mettent un Do dièse, donc un demi-trou. Sinon, c'est le Do bécard, quand le trou est bouché complètement. Et ensuite, ça revient comme au début. Voilà. Alors maintenant, quelques bases pour improviser. Je vais vous donner un petit peu des notes qui peuvent bien sonner. La pentatonique mineure associée à la gamme, associée à la tonalité, associée au morceau. Et aussi, je vais vous montrer la gamme blues, qui va être associée au morceau, sur lequel voilà, vous pourrez faire des effets un peu blues avec ce qu'on appelle la blue note. Alors, la pentatonique mineure, ça va être le Ré, le Fa, le Sol, le Do et le Ré. Voilà, donc ça, ces notes vont bien sonner. Vous ferez pas, il n'y aura pas trop de tension, ça ira bien, sur tout le morceau. Vous pouvez vous balader sur cette gamme. Et en plus, bien sûr, de la gamme de la tonalité, c'est-à-dire... Voilà, dans les aigus, la gamme du morceau, je vous avoue, il y a une note qui est un peu compliquée, c'est, une fois qu'on est là dans les aigus, c'est cette petite, voilà, cette fourchette-là, il faut faire comme ça, pour avoir le si bémol dans les aigus. Et là, le Do.
Donc là, si vous baladez sur cette gamme pendant votre impro, c'est bon, pas de problème. N'oubliez pas de télécharger hein, les schémas de gamme. Mais normalement, cette gamme ne pose aucun problème. Et ensuite, on va regarder un petit peu la note blues, la blue note, le la bémol, qui se fait comme ça. J'enlève ce petit doigt là, et je mets que 3 doigts ici. Simple. Donc on peut jouer avec cette blue note pour créer de la tension. Ça passera très bien. Et ensuite, il y a ce do dièse, ce fameux demi-trou, là, vers le bas, qui peut aussi passer. Et do dièse qui peut se retrouver ici aussi, comme ceci, si on enlève le pouce. Ça fait une gamme un peu orientale, parce qu'on a un saut d'un intervalle, ce qu'on appelle voilà, une distance de note qui va être une seconde augmentée. Donc, ça donne voilà, cette couleur-là. Si vous utilisez cette note-là dans votre impro, le do dièse et le la bémol, et ben vous pouvez donner des petites couleurs un peu orientales. Mais voilà, là c'est quand on commence un peu à sortir des sentiers battus de la gamme, commencez à vous entraîner avec la gamme de base et avec la pentatonique que je vous ai montré. Donc, si vous avez des suggestions de morceaux que vous aimeriez que je fasse en démonstration, que je fasse un tutoriel avec votre Zaffoon, n'hésitez pas, indiquez-le dans les commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, lâchez un pouce bleu, ça encourage le référencement de cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!